On est aujourd'hui donc en fait le 17 Adar et on a commencé hier le chapitre 35 de l'Ikouté Amarim du Tanya. Et donc le 35e chapitre nous avait rapporté quand même une chose très importante que vous avez fait prendre conscience que tout le Tanya avait été basé sur un passouk important qui est un passouk qui nous dit la chose suivante: Ki karov elecha davar, car la chose est très proche de toi, et bilvafra dans ton cœur, bificha, bificha dans ta bouche, bilvafra dans ton cœur, la soto pour le faire. Et donc ce verset affirme d'une manière sans aucune réserve qu'il est facilement, très facilement, facile d'accomplir la Torah par l'intermédiaire des trois expressions qui sont désignées comme les vêtements de l'âme, autrement dit, qui sont donc la pensée, la parole et, et la bouche. Donc on voit que bien sûr l'essentiel étant l'action, puisque elle est mise en fait à la fin pour nous dire que tout cela est bien sûr la soto pour le faire, parce que tout cela serait sinon quelque chose de virtuel et la Torah doit être, et les commandements doivent se réaliser concrètement dans l'action. Ensuite, on avait abordé donc dans ce chapitre donc une expression qui avait été ramenée dans le Zohar, qui avait été rapportée donc de ce qu'avait dit Shlomo Ameler. Tu mettras toujours de l'huile sur ta tête. Alors, on avait expliqué qu'est-ce que ça voulait dire cela. Qu'est-ce que c'était l'huile? Eh bien, en fait, c'est l'huile, c'est le combustible qui permet donc à la flamme qui se trouve sur notre tête de pouvoir continuer à briller et à s'allumer. On avait expliqué qu'est-ce que c'était en fait cette flamme. On avait dit que c'était bien sûr l'aneshama d'un juif, qui elle-même, cette flamme que possède un aneshama de chacun d'entre nous, eh bien, elle peut briller grâce en fait au combustible qui est réalisé par l'accomplissement des mitzvot. Et on avait expliqué que chacun d'entre nous a l'obligation, donc comme on le sait, de réaliser les mitzvot. Et on avait expliqué que dans le Zohar aussi, que on avait dit que les yeux du Chacham sont dans sa tête. Alors on avait posé une question, c'est tellement évident, bien sûr, il a les yeux à quel endroit s'ils ne sont pas dans sa tête? Qu'est-ce que le Zohar veut nous enseigner? Alors en fait, on avait expliqué, Rav Mozaken nous avait dit que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a les yeux dans la tête? C'est-à-dire que chacun qui est Chacham doit comprendre qu'en réalité, la Shekhinah est sur sa tête. Donc, avoir les yeux sur la tête, c'est-à-dire, en fait, prendre conscience, avoir ses yeux passés, c'est-à-dire mettre sa pleine conscience sur le fait que la Shrina est constamment sur la tête d'un juif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la halakha dit qu'on ne peut pas marcher plus de 4 pas, 4 coudées, en fait, sans avoir la tête couverte, parce que sur la tête d'un juif repose la Shekhinah. Et donc, c'est ça le Chacham, c'est celui qui sait, qui prend conscience de cette présence de Dieu sur sa tête. Et donc, maintenant, puisqu'il y a cette présence de Dieu, cette flamme, cette lumière, alors il faut maintenant l'alimenter, cette lumière, par l'intermédiaire d'un combustible. Et en l'occurrence, ce combustible, c'est l'action, les actions, les mitzvot qui nous ont été données. Et donc, on va continuer maintenant donc l'explication donc de ce 35e chapitre, puisqu'aujourd'hui donc nous sommes donc le 17 Adar et nous allons continuer. Or, l'explication de cette image, laquelle donc le Zohar a comparé la lumière de la Shekhinah à la lumière d'une lampe, qui, comme on le sait très bien, même matériellement c'est comme ça, eh bien la flamme, elle n'éclaire pas, ne peut être retenue que par, ne peut pas être retenue sans, uniquement par la mèche, sans qu'il y ait d'huile. Pour que ça fonctionne, il faut aussi qu'il y ait de l'huile, le combustible qui en השכינה שורה על גוף האדם שנמשל לפתילה, אלא על ידי מעשים טובים דווקא. Et donc, de la même façon que dans une lampe, il est nécessaire qu'il y ait le combustible et que la mèche ne suffit pas pour faire briller, faire brûler la flamme, et bien de la même façon, la Shekhinah, qui est donc cette flamme, ne peut reposer sur le corps de l'homme, qui est lui-même comparé ce corps à une mèche, que seulement au moyen des bonnes actions qui sont accomplies par l'homme lui-même. ולא די לו בנשמתו שהיא חלק אלוקי ממעל היות היא כשמן לפתילה. Tandis qu'on aurait pu se poser la question, se dire voilà, l'étincelle divine que chaque juif possède en haut, pourrait, voilà, c'est aussi appelé une flamme. Pourquoi ne pas utiliser cette étincelle divine, cette âme divine en tant que combustible pour faire brûler le feu?
en disant son étincelle en haut ne suffit pas pour servir comme l'huile pour la mèche. La nature du feu, on le sait, c'est de s'élever toujours vers le haut. Donc il doit être impérativement retenu ici-bas par une mèche ou par du bois en l'occurrence. Cependant, la seule mèche, si on la garde et qu'on va mettre le feu, elle va être vite consumée, bien sûr. Donc de plus, elle produira cette mèche une flamme qui est en fait assombrie. Pourquoi elle sera sombre? Parce que sa matière à la mèche qu'on utilise, la matière ne sera pas complètement transformée et donc absorbée par la flamme. L'huile, quant à elle, se consume parfaitement bien et donne une lumière qui est pure et claire. Donc on comprend maintenant pourquoi le corps ne peut pas servir lui-même d'huile pour la flamme parce qu'il est la mèche lui-même. Et donc le corps demeure toujours une entité physique et ne peut pas se fondre dans la lumière de la Shekhinah puisqu'il n'est pas, il ne disparaît pas, il reste bien présent. Alors il y a maintenant une question qui reste, c'est une question tout à fait légitime ici. Donc l'âme elle-même qui est divine, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas remplir ce rôle? Pourquoi donc il est nécessaire d'avoir recours aux bonnes actions? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et voir où va la colle à masquil. Alors, le sens de cette image, pour reprendre les termes du début de la phrase de Rabbi Shneur Zalman, est clair et compréhensible pour toute personne intelligente. Voilà en substance ce que maintenant nous allons avoir comme explication. L'âme d'un homme, un juste parfait, un tzaddik gamo, qui sert Dieu avec la forme la plus haute de crainte et d'amour de Dieu, ne saurait être complètement effacé devant lui pour se fondre entièrement dans la lumière divine. En effet, la séparation qui est en fait inhérente à la notion même des sentiments, lesquels en fait font qu'il y a comme s'il y avait deux choses qui sont deux entités complètement distinctes l'une des autres. Il y a celui qui aime, d'accord, le tzaddik, et ou bien qui craint, et d'un autre côté, il y a la chose qui est aimée ou la chose qui est crainte. Et là, il y a toujours deux choses. Et c'est en cela que même l'âme divine, même celle du tzaddik gamour, ne peut pas servir comme étant un combustible pour devenir le combustible de la flamme de la shrina. Et il y a seulement dans ce monde une seule chose qui existe pour cela, ce sont les actions, les mitzvot, qui ne font qu'un avec Dieu, puisque les mitzvot dans ce monde sont, comme on avait dit, la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu. Et donc, même si elles sont à travers des actions physiques dans ce monde, eh bien, elles gardent cette dimension de divin, d'être une avec Dieu. Et donc, elles peuvent à ce moment-là, elles sont tout à fait adaptées pour servir ces mitzvot d'huile pour la lumière de la shrina, et donc afin que cette shrina puisse briller au-dessus du juif. Et donc maintenant, on va revoir tout ça dans les mots lui-même du Tanya. Il nous dit qu'il n'est nishmat adam, car l'âme de l'homme, Afilu ou tzadik gamour oved Hashem, même s'il s'agit ici d'un juste parfait, un tzadik gamour qui sert Dieu avec crainte, Beira, Vahava, Betanogim, un amour et avec crainte dans les plus hauts niveaux que, en fait, l'amour dans les délices, la forme la plus extraordinairement, la plus haute, la plus sublime d'amour de Dieu, où le délice de la perception divine se trouve ressenti, eh bien, même un tzaddik de cette dimension-là, Afalpi, Afalpiken, Eina Betela Bemitziut, les Gamre, les Batel, les Kaler, Hashem, eh bien, néanmoins, malheureusement, cela, son âme, n'est pas complètement annulée dans son existence pour être véritablement annulée et absorbée dans la lumière de Dieu, de la manière à être unis et unifiés dans une unité parfaite. Cela ne peut pas se faire, quand bien même il s'agit de l'âme d'un tzaddik gamour total, qui est arrivé au plus haut point d'amour et de crainte de Dieu, eh bien, cela ne peut se faire. Rak hu davar bifna atzmo, yira Hashem vavato, parce que en réalité, comme on a dit tout à l'heure, il est effectivement un tzaddik gamour, mais il n'en reste pas moins qu'il est une personne, il y a lui qui craint et qui aime Dieu. Ça veut dire que lui est toujours présent, toujours existant. Et dès lors qu'il n'efface pas lui-même, il ne s'efface pas totalement dans la lumière de Dieu, à la manière de l'huile qui elle-même est totalement consumée par la flamme, eh bien, l'âme de ce tzaddik, quand bien même est-elle tellement haute, ne peut pas servir d'huile pour la lumière de la shrina. Car pour pouvoir servir d'huile, il faut utiliser, bien évidemment, donc
un combustible qui sera de la même catégorie que la Shrina, qui elle-même est divine. Donc, il va falloir prendre ce qui est divin dans ce monde, c'est-à-dire les mitzvot. Rak hu davar bifnasmo ira Hashem vabato. Pourquoi est-ce que, comme on a dit, le tzaddik, il ne peut pas? Parce qu'il est une entité en soi qui craint Dieu, qui l'aime. Dès lors que son entité ne s'efface pas devant la lumière divine, à la manière de l'huile consommée par la flamme, là, l'âme ne pourra jamais servir de lumière pour la Shrina. En revanche, les mitzvot, qui elles sont bien sûr les bonnes actions, sont la volonté de Dieu. C'est la volonté que les Bnei Israël accomplissent la mitzvah. Et comme on avait expliqué, sa volonté à Dieu, béni soit-il, est la source de toute la vie de tous les mondes, pour tous les mondes et de tous les êtres. Et ceux-ci, en fait, toutes ces créatures et tous ces mondes ne vivent qu'en vertu uniquement de la volonté de Dieu de leur donner la vie. Et donc, cette dimension qui est du divin se trouve dans les mondes. Et donc, chez Yored Alehem, Aliede Tzimtzumim, Rabim Vester Panim, et on sait très bien comment cette volonté de Dieu est introduite à l'intérieur des mondes et de chaque créature. Eh bien, effectivement, elle s'est introduite d'une manière avec ce qu'on appelle le Tzimtzum, en fait, cette dimension qui est en fait descend, cette volonté divine qui est descendue vers chaque créature au moyen de nombreuses contractions qu'on appelle des tzimtzumim et au moyen de la dissimulation de sa face, c'est-à-dire de la dimension intérieure profonde de la volonté suprême. Et seule, bien sûr, la dimension extérieure superficielle de la volonté divine se manifeste dans la création, et cela même par une descente de niveau en niveau. Donc, qu'est-ce qui est dans ce monde divin? Ce n'est uniquement que les mitzvot qui sont la représentation matérialisée dans ce monde par les moyens matériels qu'on utilise, les talit pour les tzitzit, le tefillin pour le cuir pour les tefillin et ainsi de suite. Eh bien, toutes ces mitzvot permettent effectivement, même si elles sont effectivement descendues, elles sont habillées, la volonté de Dieu s'est habillée dans des choses matérielles, eh bien, elles permettent ces mitzvot-là, elles peuvent effectivement, chez Yochlu, Litavot, les Briot, Yeshmaim, Dabar, Difra, Bifnatzmo, eh bien, pourquoi est-ce que la matière et tous les mondes sont là présentement? Eh bien, c'est parce que, en fait, tous les mondes et les créatures ont pu venir à l'existence de manière totalement ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant, et sont devenus des entités en soi. Loïd Batelou Missiot qui discarent les îles. Et pourquoi est-ce que Dieu a fait que cette vitalité ne soit pas complètement donc, telle qu'elle est dans sa source, mais plutôt d'une manière dissimulée avec les Tzimtzumim? C'est pour que toutes les créatures puissent continuer d'exister sans être annulées, comme on l'avait expliqué précédemment dans le chapitre 20, 21 et 22. Donc, on voit de là que sans ces étapes de dissimulation de Dieu, les créatures n'auraient pu exister en tant qu'êtres distincts, conscients de leur identité. Elles seraient, parce que la lumière serait trop forte, annulées dans leur existence. Et c'est seulement au terme de cette dissimulation, donc on appelle les tzimtzumim, de la volonté suprême de Dieu et de nombreuses contractions qu'on avait expliquées de sa dimension, qu'une pareille créature est possible. La création n'est possible que seulement parce que Dieu, si on peut dire, s'est caché. Cela ne concerne absolument pas les mitzvot. Les mitzvot sont elles-mêmes et les mitzvot, elles, quant à elles, eh bien, elles intériorisent totalement la volonté de Dieu sans aucune dissimulation de la face de Dieu, c'est-à-dire de la dimension profonde de la volonté divine. Et les mitzvot sont, et c'est ça qui est extraordinaire, sont cette volonté-là même, la finalité même de l'œuvre de toute la création. Donc Dieu a mis dans ce monde un moyen de pouvoir faire en sorte de pouvoir nous unir à lui. Pourquoi? Parce que, en fait, Dieu qui est infini nous a donné les mitzvot qui elles-mêmes sont peut-être effectivement finies à des choses matérielles, mais qui possèdent en eux l'infini de Dieu. Donc, en utilisant les mitzvot, nous nous unissons à l'infini. Et puisque les mitzvot sont de la même catégorie que la lumière, que le divin, donc c'est pour ça qu'on peut les utiliser comme étant l'huile qui va donner à la shrina la possibilité de pouvoir être en mesure de brûler. Donc, on va maintenant un peu illustrer cela en apportant un peu une petite idée, une image.
On nous parle par exemple d'un homme, par exemple, qui va s'engager dans un commerce afin de réaliser un gain pour subvenir à ses besoins. D'accord? Il veut faire du business, il veut gagner, donc effectivement gagner sa vie pour lui et sa famille. Maintenant, on sait que tout le but de cet homme-là, cet homme d'affaires, son seul souhait, bien sûr, c'est d'entretenir sa famille. Pourquoi il veut travailler? Il fait ce business. Tout ce qu'il met en place, c'est pour entretenir sa famille. Donc, c'est pour permettre la réalisation de celui-ci qu'il trouve la volonté de travailler et de réussir. Parce que pourquoi un homme il va au travail? Qu'est-ce qui lui donne cette volonté de réussir? C'est parce qu'il a un but, c'est de donner effectivement tout ce dont il a besoin d'entretien de sa famille. Ainsi, qu'est-ce qu'on voit? Que cette dernière volonté, elle est seulement extérieure. Donc faire un business, c'est quelque chose qui est extérieur, c'est un moyen, c'est un outil, c'est-à-dire qu'elle est subordonnée à sa volonté principale qui est de donner la subsistance à sa famille. Eh bien, de la même façon, maintenant, on peut rattraper ça par rapport au projet de Dieu. Le projet de Dieu, donc, et que réside en fait lui-même ce projet dans l'accomplissement des commandements par Israël. C'est ça tout le but de la création du monde. Tout est centré uniquement sur l'accomplissement des commandements. La volonté de Dieu de donner le jour à l'œuvre de la création tout entière est donc qualifiée d'extérieur. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé tout l'univers, avec toutes les planètes, tous les mondes, toutes les créatures, les anges, les âmes et tout ce qui va avec, tout ça uniquement comme étant uniquement superficiel. C'est comme le gars qui monte son business, qui monte un très grand magasin, mais en vérité, lui, ce qu'il attend de tout cela, c'est que la finalité, c'est qu'il puisse donner suffisamment entretenir sa famille, donner à manger à sa famille. Eh bien, c'est pareil. Dieu, le but de Dieu profond, c'est l'accomplissement des mitzvot qui va être fait ici-bas dans ce monde. Et toute la création tout entière, tout l'univers avec toutes les galaxies qui ont été faites, n'ont été uniquement que d'une manière extérieure. C'est comme si on disait, c'est le grand magasin de Dieu. Et en vérité, qu'est-ce que Dieu il attend de tout cela? C'est que l'on accomplisse les mitzvot. Pourquoi? Parce que le but final, la volonté profonde de Dieu, c'est l'accomplissement des mitzvot. Et la volonté superficielle de Dieu, ce n'est que toute la création qui est là pour servir un peu comme au cinéma, en fait, d'une sorte de, en fait, de, ce ne sont que en fait, qu'on monte en fait un spectacle. Et donc, en fait, il y a derrière tout un appareillage, donc, avec des décors qui sont là pour que le spectacle se réalise. Quel est le spectacle de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend? L'accomplissement des mitzvot. Tout le monde, avec tout ce que ça représente, ce n'est simplement que la mise en scène. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les mitzvot ont cette particularité? Parce que les mitzvot représentent la vraie volonté de Dieu sans aucun voilement. Elles sont telles quelles. La vitalité qui est en elles n'est absolument pas une chose, d'accord, distincte de Dieu. Elles font partie de la volonté de Dieu telle qu'elle est dans sa profondeur. Et là-haut, et au contraire, ces mitzvot sont tellement unifiées avec la volonté divine qui est absorbée dans celle-ci qu'elles ne font qu'un dans une parfaite unité avec Dieu. Donc maintenant, on peut donc comprendre l'image du Zohar qui nous dit que seuls les mitzvot peuvent servir d'huile pour la Shekhinah. Seuls, en effet, les mitzvot, à la manière de l'huile qui se consume et disparaît dans l'éclat de la flamme, eh bien, seuls les mitzvot se fondent parfaitement dans la lumière de la volonté de Dieu et par leur biais, l'âme divine, mais aussi la faculté d'action du corps physique, telle que l'énergie de la main quand on met les tefilines ou qui porte un étrog, par exemple, se trouve parfaitement unie à cette volonté, comme on va l'expliquer un peu plus loin. Pour autant, il ne serait possible de recevoir la Shrina par le travail spirituel de l'âme, quand bien même il s'agirait d'une âme, d'un tzaddik gamour, qui lui-même a atteint le niveau le plus haut d'amour de Dieu et de crainte de Dieu et par son attachement à Dieu. Malgré tout, cela ne pourrait être possible, car seuls les mitzvot possèdent en eux cette capacité de renfermer en eux la volonté de Dieu, qui est cette seule volonté et le combustible pour donner à la Shekhinah la possibilité, qui se trouve sur chacun d'entre nous la possibilité d'éclairer. Voilà, donc c'est la fin du cours d'aujourd'hui.